Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'une de mes sagas préférées dans le monde du cinéma qui n'est autre que la saga Jurassic Park. Peut-être bien l'un des meilleurs films de Steven Spielberg. Aujourd'hui, préparez-vous, on va tout d'abord bien évidemment parler du processus créatif qu'il y a eu derrière ces films. Ensuite, on enchaînera avec mon avis sur ces films. Et enfin, comme d'habitude, on terminera par donner quelques petits secrets entre guillemets qu'il y a derrière ces films. Bon, on va revenir pas mal en arrière, en 1983, et on va partir à la rencontre d'un certain Michael Crichton. Il écrira plusieurs manuscrits et un jour il va développer une passion pour l'ADN. On est au début, voire milieu des années 80, la science entre guillemets est à son paroxysme, et on commence un peu à manipuler l'ADN, et lui, grand fan de dinosaures qu'il est, il se dit que ce serait génial si un jour on pouvait évidemment faire revenir les dinosaures. Sa première idée, c'est pas vraiment celle qu'on a actuellement, c'est évidemment un parc de dinosaures, mais pas n'importe lequel. Ça aurait été un parc de dinosaures dans lequel un enfant se serait retrouvé à l'intérieur et il lui arriverait tout un tas de choses étranges ou du moins d'expériences scientifiques, notamment liées au fait que le parc n'était pas encore ouvert au public. C'est un peu le scénario qu'on a actuellement, sauf qu'il y a vraiment juste un enfant et c'est tout. Sauf que, Michael Crichton, il fait lire son livre à ses amis et même à ses lecteurs-testeurs, entre guillemets, et ça passe pas trop, les gens n'apprécient pas, alors il met l'idée au placard, jusqu'à y retoucher quelques années plus tard, et décide de tout changer, et lorsqu'il parle du projet à Steven Spielberg, le livre n'est même pas encore sorti, que Spielberg veut absolument l'adapter au cinéma, et un jour, le livre finit par sortir, Jurassic Park, ici présent, et tout Hollywood veut absolument l'adapter au cinéma, mais étant donné que Spielberg et Michael Crichton sont amis et que Spielberg veut l'adapter au cinéma, c'est Universal qui récupérera les droits vu qu'à l'époque il était là chez eux. Et c'est ainsi que Steven Spielberg commença le projet Jurassic Park. Il faut savoir que lors du tournage, il tournait en même temps la liste de Schindler en Allemagne, donc c'était un peu compliqué pour lui de faire les deux tournages en même temps. Sauf que sur le tournage, il s'est passé quelque chose d'impressionnant. Il y a eu le plus gros ouragan de l'histoire d'Hawaï sur la même période. C'est quand même complètement fou. Faut savoir que pendant cet ouragan, l'acteur qui joue John Hammond est en train de faire une sieste et que lorsqu'il s'est réveillé, la tempête était finie et que Spielberg s'est limite demandé comment c'est possible qu'il ait pu faire une sieste alors que c'était vraiment un truc de dingue. En plus, c'était une galère parce que faut savoir que le T-Rex, c'était un animatronics, sauf que avec l'eau, ça a pas fait forcément très bon ménage, et entre toutes les prises, à chaque fois, il devait y avoir les techniciens qui venaient avec des serviettes pour essuyer le dino, pour éviter que, il y ait plus d'incidents sur le tournage. Faut savoir qu'à la base, d'ailleurs, Spielberg voulait que ce soit que des animatroniques en tant que dinosaures et pas en images de synthèse, sauf que deux techniciens d'ILM ont travaillé en secret dans leur coin sur un squelette de dinosaure mais fait sur ordinateur en image de synthèse, et lorsqu'ils ont montré ça à Spielberg, il était littéralement choqué. Et évidemment, quand il a vu ça, Spielberg voulait absolument voir ça dans son film. Et d'ailleurs, une des phrases qui a inspiré une des répliques les plus connues de ce film, lorsque Phil Tippett, l'un des pros de l'animation manuelle à l'époque, a vu pour la première fois le dinosaure en image de synthèse qu'ils avaient réussi à faire, la première chose qu'il a dit en voyant ça, c'était « Je crois que je suis une espèce en voie d'extinction ». Quand Spielberg il a entendu ça, ça l'a tellement fait rire qu'il l'a remis dans le projet. Bon, je parle beaucoup du premier Jurassic Park, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même eu une suite, Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, et un troisième film, Jurassic Park 3, et il devait initialement y avoir un 4, mais finalement c'est devenu Jurassic World, qui a eu le droit à une série dérivée, un 2, un 3, et même un 4. Mais on va pas parler de Jurassic World, on va vraiment on va continuer de se concentrer sur Jurassic Park, et ensuite on verra plus tard dans une autre vidéo si on parlera de Jurassic World. Jurassic Park a eu un tel succès que Michael Crichton s'est pressé de écrire la suite le plus vite possible, Le Monde Perdu. Et il faut savoir que Spielberg il a enchaîné du coup Jurassic Park, la liste de Schindler, sauf que la liste de Schindler l'a mis tellement mal que il a direct réalisé Jurassic Park 2 après, parce qu'en fait il avait tellement besoin de positivité entre guillemets, il était tellement au bord du gouffre que c'est pour ça d'ailleurs que c'est plus un film d'action qu'un film d'horreur ou quoi, parce que Spielberg était vraiment dans le mal après, mais c'est normal. Enfin, si vous avez vu la liste de Schindler, vous savez à quel point c'est un film horrible. Jurassic Park 2, moi c'est pas mon préféré, très loin de là. Dans celui-ci, on suit Ian Malcolm, l'un des personnages qui était de base secondaire, qui du coup devient primaire,
ou du moins principal, mais moi j'adore ce personnage en tant que personnage secondaire, mais c'est le genre de personnage secondaire qui est bon en tant que personnage secondaire. Et c'est pour ça que moi j'ai eu un peu de mal avec la suite, j'avoue, Le Monde Perdu. C'est dommage parce que je trouvais pas que c'était une si mauvaise idée, mais c'est aussi pour ça que je pense que moi limite je préfère le 3 au 2. D'ailleurs le 3, hein, s'il est aussi mauvais, c'est pas pour rien, c'est parce que... Non, c'est un peu la tradition, j'ai l'impression, dans chaque vidéo. Hein. Il faut savoir que quand ils ont commencé à tourner le 3, ils n'avaient pas fini de l'écrire. C'est pour ça que les acteurs, ils savent pas forcément comment bien jouer, en fait. Je ne sais pas comment tu peux commencer à tourner un film que tu n'as pas encore fini d'écrire. Le scénario était pas fini. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je crois que c'est le plus court des 3 Jurassic. Moi, je le trouve pas si mal, ce Jurassic Park. Enfin, après, j'aime bien le dinosaure de celui-ci, j'avoue. Comment il s'appelle? C'est le Spinosaure, il me semble. Moi, personnellement, je vais vous donner un peu mon avis sur ces 3 films. Le premier film, quand je l'ai vu, j'ai pas eu tant peur que ça, étonnamment, alors que quand j'étais petit, j'avais peur d'énormément de choses. Mais j'étais fan un peu de dinosaures, je sais pas si je vais retrouver des images d'illustration, mais je pense pas. J'étais vraiment fan de dinosaures, et le fait de... pouvoir les voir pour la première fois avec des êtres humains, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais personnellement, le premier Jurassic Park, je trouve qu'il a quand même une aura. C'est-à-dire que quand je le regarde à chaque fois, si je dois me revoir la trilogie, je regarde le premier, et il y a peu de chances que je regarde le 2 et le 3. Après, je vais faire froncer les sourcils de certains, mais je pense que je préfère Jurassic World le premier du nom. Vous allez me dire... Mais t'es un grand malade. Laissez-moi me justifier. Quand j'ai vu Jurassic Park, j'ai trouvé ça génial, je trouve encore génial aujourd'hui, plus je grandis, plus je l'apprécie d'ailleurs, mais j'ai été déçu que le parc ne soit pas ouvert au public. J'aurais aimé que le parc soit ouvert au public et qu'il parte en couille. Ça m'aurait fait kiffer à l'époque. Bah ça n'a pas été le cas vu que c'était qu'un test. Pourtant le film est très très bien, l'histoire aussi, hein. Mais c'est pour ça que Jurassic World, sur le coup, je trouve qu'il a des qualités que je préfère à Jurassic Park 1. Les problèmes pour moi de Jurassic World, c'est que les personnages sont pas tant attachants du tout. Enfin, en fait, plus je regarde Jurassic Park, plus je l'apprécie et plus je le préfère à Jurassic World. Je pense qu'il y a une période où je vous aurais dit que je préfère quand même largement Jurassic World à Jurassic Park. Aujourd'hui, je pense que juste j'ai grandi et je me rends compte à quel point Jurassic Park, premier du nom, est exceptionnellement bien. Après le 2, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu de mal. Après, c'est vrai que niveau dinosaures, tout ça, enfin moi, la scène du début, je me souviens, quand la petite, elle se fait bouffer par les tout petits dinos, c'est vrai que ça, c'est plutôt pas mal comme introduction au film. Après, le 3, moi, je l'ai pas trouvé si mal que ça. Un scénario un peu facile, hein, on se demande bien pourquoi, mais bon. Après, si vous voulez des petits secrets par rapport au film, par exemple, lors du premier film, au tout début, je sais pas si vous vous en rappelez, mais lorsque Alan Grant veut s'attacher dans l'avion, il ne peut pas, parce qu'il a 2 embouts où on doit rentrer la ceinture, et donc, les deux ensemble, ça ne marche pas. Il finit quand même par réussir à s'attacher en faisant un nœud. Ça, c'est une métaphore. Dans le film, à un moment donné, il y a une des phrases, évidemment, les plus iconiques, c'est quand Ian Malcolm, il dit que la vie, même si ils ont mis que des femelles à Jurassic Park, c'est sûr qu'ils vont faire des gosses, parce que la vie trouve toujours un chemin. Quand il dit ça, au début du film, c'est une métaphore. Parce que le fait qu'il puisse pas s'attacher, mais qu'il arrive quand même en faisant un nœud, ça veut dire que même s'il peut pas s'attacher, il arrive quand même. C'est pareil avec la vie, en fait. C'est pas compliqué. Par contre, le cri des dinosaures, c'est vrai que je me suis demandé pendant longtemps, mais comment ils ont fait pour imaginer le cri des dinosaures? C'est simple, le cri des vélociraptors, c'est des tortues qui sont en train de s'accoupler. Donc bon, pour résumer, la saga Jurassic Park reste pour moi iconique et vous devez l'avoir vu au moins une fois dans votre vie, c'est important. Au moins le premier film, c'est je pense l'un des films qui a le plus marqué le monde du cinéma ou même la culture populaire en général. Et je pense qu'il faut vraiment faire en sorte que ce film puisse perdurer dans le temps, même s'il y a des effets spéciaux qui commencent à prendre un petit coup de vieux, ça va encore je trouve. Et je pense que plus tard, évidemment, quand j'aurai des enfants... ils vont y passer, du dino, ils vont en bouffer, ils vont se taper tous les Jurassic Park, tous les Jurassic World, ça y a pas de souci ça. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. On revient à du rap, vous inquiétez pas. Merci à tous.